Meng, PDG de Capit Group. L'état des lieux de la finance islamique au Sénégal, aujourd'hui nous avons constaté que la finance islamique ou en général l'économie islamique même est un peu méconnue au Sénégal avec très peu d'acteurs, une seule banque islamique, quelques microfinances islamiques et la bourse financière islamique pas connue du tout. Et les assurances islamiques Takaful également sont un sujet que nous avons abordé aujourd'hui mais qui n'est pas très connu, nous l'avons vu et ça c'est un constat pour dire qu'un véhicule de financement innovant qui fait ses débuts au Sénégal et dont les pratiques, en tout cas l'écosystème et les acteurs sont encore peu maîtrisés et pas connus avec des débuts de régulation, des débuts de réglementation en tout cas, qui essayent de s'adapter aux pratiques, mais il reste beaucoup encore à faire dans le domaine de la finance islamique au Sénégal. Nous n'avons pas la prétention de promouvoir la finance islamique au Sénégal, en tout cas seulement de faire connaître la finance islamique, en tout cas comme toute autre forme de finance au Sénégal, la finance islamique. Pourquoi la finance islamique aujourd'hui? Parce que la finance islamique est un outil innovant, donc qui vient de faire son entrée depuis seulement quelques dizaines d'années au Sénégal et qui reste encore pas très maîtrisé et pas très connu des populations. Nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas vulgariser ces techniques de financement-là, surtout que les microfinances islamiques peuvent atteindre les couches les plus reculées, les couches les plus vulnérables de nos populations qui sont demandeurs, qui sont pour la plupart demandeurs de financement et qui ne maîtrisent pas vraiment les rouages de la finance conventionnelle. Donc la finance islamique pourrait leur convenir un peu plus eu égard à l'alignement des valeurs éthiques que promeut cette forme de financement et qui rentre en droite ligne avec les valeurs de l'islam et de la charia, sachant que nous sommes un pays à plus de 90% musulmans. Donc c'est une forme de financement qui pourrait activement participer à la promotion de l'économie sociale et solidaire. La différence entre la finance classique et la finance islamique, c'est que la finance islamique aujourd'hui, elle reste quand même de la finance, donc sous sa forme conventionnelle. Elle est régie par des règles et une réglementation et des autorités de régulation au même titre que les acteurs de la finance conventionnelle. La différence, c'est que cette forme de finance, elle se veut conforme à la charia. Donc elle promouvoit des valeurs éthiques, des valeurs de solidarité, des valeurs d'égalité et de développement. Donc sous sa forme d'application, elle s'interdit l'application d'intérêts, elle s'interdit l'application de secteurs d'activité prohibés par l'islam, le financement de secteurs d'activité prohibés par l'islam, et elle s'interdit également la spéculation. C'est ça la différence fondamentale entre les deux finances. Nous avons beaucoup de satisfaction aujourd'hui parce que lors de notre premier panel, nous avons invité les autorités publiques, les acteurs métiers du secteur privé. Cette fois-ci, la nouveauté, c'est que nous avons intégré des chercheurs et des universitaires. Donc, parce que nous nous sommes dit des formes de financement, si nous voulons faire évoluer la science, parce que la finance quand même est une forme de science, donc si nous voulons faire évoluer les outils ou les mécanismes ou les pratiques, nous sommes obligés d'intégrer les chercheurs pour qu'ils réfléchissent sur les modalités pratiques qui sont utilisées aujourd'hui. Parce que les outils bancaires, est-ce qu'ils sont adaptés aujourd'hui à nos besoins? Est-ce qu'il y a un alignement, réellement une adéquation, besoins et offres? C'est des questions qu'on se pose lors de nos éditions et on s'est dit pourquoi ne pas aller voir des gens qui ont déjà fait de la recherche dessus, qui ont en tout cas eu à faire des échantillonnages, qui ont eu à faire de la recherche de ce qui s'est fait ailleurs que chez nous et tirer les bonnes pratiques en alliant ce mix de chercheurs et d'experts métiers. On espère vraiment pouvoir avoir des conclusions fortes qu'on pourra partager avec les autorités publiques et les autorités de régulation. Alors, quand vous dites investissement, vous faites bien de le dire parce que l'investissement n'est pas en soi un problème entre la finance islamique et la finance classique parce que qu'on investisse
dans la finance islamique ou dans la finance classique, on peut en tirer profit. Le profit n'est pas haram du point de vue de l'islam. C'est la façon dont on construit ce profit. Il n'est pas interdit, par exemple, dans la finance islamique, d'investir dans une activité et de gagner de l'argent. Et c'est sous cette forme que les contrats islamiques sont réalisés, sous forme de partage de risques, sous forme de partage de bénéfices, sous forme de partage d'investissement. Et ça, ce n'est pas du tout prohibé par l'islam, mais même si on investit également dans un outil conventionnel aujourd'hui, on en tire profit, mais sous forme de contrat de prêt, sous forme de contrat de financement ou sous forme d'obligation d'action. Mais en tout cas, ce ne sont pas les mêmes mécanismes qui sont utilisés, mais ça reste un investissement. Alors, Firi Finance, aujourd'hui, nous avons une ambition sous-régionale. Au-delà du Sénégal, nous comptions nous étendre dans les pays de l'UEMOA. Donc, les pays qui sont en dehors de l'UEMOA, ce qu'on peut faire avec eux, c'est partager les bonnes pratiques, échanger sur nos conclusions, parce que les conclusions de chercheurs ou les exposés des chercheurs peuvent faire avancer la science. C'est-à-dire qu'ils pourront s'en inspirer, tout comme nous pourrons nous inspirer également des pratiques et des recherches qui sont faites dans ces pays-là. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas l'ambition d'aller au-delà de la zone UEMOA.